Charlie Hebdo, Canard enchaîné et Ciné mensuel. En France, aujourd'hui, il y a 3 journaux satiriques. La presse satirique, un type de presse spécifique qui use la satire comme moyen d'information et d'expression, afin de proposer une critique moqueuse de personnes, de choses ou d'événements. Elle va faire rire en donnant une image volontairement déformée, exagérée ou déséquilibrée de la réalité. Dans un monde de plus en plus frileux, et alors qu'en 2015, un attentat a ciblé la rédaction de Charlie Hebdo, on en vient à se poser une question. Est-ce que la presse satirique se fixe des limites ? Jean-Louis Adenor, rédacteur en chef adjoint du journal Charlie Hebdo, répond à nos interrogations. Je m'appelle Jean-Louis Adenor, je suis donc journaliste. Avant d'être journaliste, j'ai travaillé très brièvement dans le droit, puisque j'ai été juriste dans une maison d'édition. Et puis j'ai eu envie de me réorienter, puisque ça ne me plaisait pas beaucoup comme orientation. Et j'ai décidé de passer les concours des écoles de journalisme, tout simplement. J'avais 26 ans déjà, donc je suis un peu plus vieux que la moyenne quand on passe les concours. Et j'ai passé donc ces concours, j'ai fait l'ESJ à Lille, qui est une super école dans laquelle j'ai passé parmi les meilleures années de ma vie. J'ai passé 2 années géniales à Lille. Et puis ensuite, comme vous devez sûrement le savoir, j'ai commencé difficilement dans le métier. Après l'ESJ, j'ai travaillé à Ouest France en apprentissage, puis j'ai fait un CDD à Ouest France. Puis ensuite, j'ai travaillé à France Info, qui est une très bonne maison, donc franceinfo.fr. Qui est un média numérique qui est très utile pour commencer à faire du news, ce qu'on appelle du news, donc de l'information rapide sur des infos qui sortent dans la journée même. Puis après France Info, j'ai travaillé à Marianne, où j'ai fait pour la première fois ce qu'on appelle de l'opinion, donc des papiers qui sont plus idéologiques, plus marqués, où on défend une vision du monde. Donc Marianne, c'est un journal qui est un journal laïque, un journal qui défend des principes de souveraineté économique et industrielle notamment. Voilà, un journal qui défend une certaine idée de la justice sociale également. Et puis ensuite, j'ai eu l'honneur qu'on vienne me chercher pour venir travailler à Charlie Hebdo. Et donc, je vais essayer de répondre à votre question. Comment est-ce qu'on devient, ou comment est-ce que je suis devenu rédacteur en chef adjoint à Charlie ? Ben, j'en ai aucune idée, pour être honnête avec vous. Un jour, on m'a contacté, on m'a dit que Rhys, le patron de Charlie Hebdo, voulait me rencontrer. Donc, j'étais très fier qu'on veuille me rencontrer, mais je pensais vraiment pas que j'avais le profil pour le poste. Et puis finalement, Rhys et Gérard Biard, donc, qui est mon rédacteur en chef, m'ont expliqué que Charlie est un journal qui est très connu, qui est un journal qui a la dernière version à 30 ans d'existence. C'est un journal important, un journal politique, un journal d'opinion important, mais c'est un journal qui n'avait pas fait sa transition numérique, puisque il y avait un site web bien sûr, mais il n'avait pas vraiment de ligne ou de stratégie pour réussir à emporter également des lecteurs sur les réseaux sociaux et sur le site internet. Et donc j'ai proposé un plan pour réussir à faire cette transition, et ils m'ont fait confiance. Alors je ne sais pas si ça marche ou pas, parce qu'on est encore en train de tester plein de choses, mais en tout cas je suis là, ça fait plus d'1 an que je suis ici. J'ai recruté des gens avec moi qui sont des jeunes journalistes qui sont très talentueux, qui ont l'habitude de travailler sur le web également, et avec eux on fait à la fois le journal de Charlie Hebdo et on fait aussi le site internet de Charlie, puisque notre ligne ici, comme dans beaucoup de médias aujourd'hui, c'est de faire un seul journal sur différents canaux. Donc on fait le journal papier, on fait le site internet, on fait les podcasts, on fait les newsletters, et tout le monde travaille pour tous ces canaux-là. Avant d'avoir choisi la presse satirique, moi j'ai surtout aimé faire de la presse d'opinion. C'est-à-dire que quand j'ai fait Ouest France et France Info, j'ai beaucoup aimé le fait de pouvoir rebondir sur l'actu, chercher des intervenants, chercher des angles, chercher des sources. Mais il y avait toujours un truc qui me manquait. J'avais l'impression de ne pas être assez libre de défendre des idées qui, moi, me sont importantes, ou une vision du monde que moi j'ai envie de défendre. Bien sûr, alors, vous êtes un peu jeune, mais moi j'étais déjà adulte quand il y a eu les attentats de Charlie en 2015. C'est un moment qui m'a beaucoup marqué, et c'est un moment aussi où je me suis intéressé au journal, parce qu'en fait je lisais pas vraiment Charlie Hebdo avant de vivre le 7 janvier. Et pour la première fois, je me suis demandé ce qui pouvait amener des terroristes islamistes à tuer des journalistes. Je comprenais pas qu'on puisse tuer pour des dessins, en fait. C'était un truc ça percutait pas, quoi. Il y a eu 2015, et puis il y a eu ensuite des années plus tard la proposition de Rhys de rejoindre la rédaction de Charlie. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en plus de faire de l'information, j'avais la possibilité de participer à un journal qui avait un peu fait l'histoire finalement, quoi. Et donc j'étais hyper fier, et puis je me suis dit que c'était une bonne idée. Et puis la question de la presse satirique en elle-même s'est posée dans un troisième temps. C'est-à-dire que d'abord j'étais content de bosser à Charlie.
J'étais content de pouvoir continuer à faire de la presse d'opinion. Et en fait, c'est en arrivant à Charlie que je me suis vraiment intéressé à ce que c'est que la presse satirique. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que la presse satirique est quelque chose que moi j'aime faire et qui est quelque chose d'important. C'est parce qu'en fait, quand on est journaliste, ce qu'on a envie de faire, c'est d'écrire. On a envie d'écrire. Et en fait, il y a assez peu de journaux aujourd'hui, surtout quand on est jeune, où on peut écrire de façon différente, de façon sarcastique, ironique, méchante parfois, et où c'est ok de le faire, voire c'est même encouragé de le faire. Et en fait, à Charlie, si tu n'as pas envie d'écrire, c'est pas la peine de venir, quoi. Si tu viens à Charlie Hebdo, c'est parce que tu penses que tu as un style, une plume à affirmer, à construire, que tu as envie d'écrire des choses intelligentes, bien sûr, mais surtout qui font appel à l'intelligence du lecteur. Je vais vous donner un exemple. Dans le métier, quand tu fais de la presse écrite, on a tendance à dire que l'ironie, c'est pas une bonne, un bon style, enfin, c'est pas une bonne technique, parce que les gens comprennent pas forcément l'ironie quand c'est écrit. Quand tu le dis à haute voix, tu peux mettre des effets dans ta voix pour faire comprendre que c'est ironique. Mais dans un papier, il n'y aura pas le son de ta voix, donc tu n'es pas obligé de te comprendre que c'est ironique. Et bien nous, on fait confiance au lecteur. C'est-à-dire qu'on fait confiance à l'intelligence du lecteur et on fait confiance au fait que le lecteur, en nous lisant, va comprendre qu'on est en train de dire l'inverse de ce qu'on écrit, en fait. Parce que les gens nous connaissent, parce que les gens savent c'est quoi notre ligne, parce que voilà, il y a un ADN de Charlie qui est bien trempé. Et en fait, pourquoi faire de la presse satirique? Je vais vous répondre d'une façon hyper égoïste, mais d'abord parce que ça m'amuse, moi. C'est-à-dire que moi, quand je l'écris comme ça, je trouve que c'est un défi à relever, je trouve que c'est plus intéressant, plus amusant et pour moi plus épanouissant comme journaliste que si je devais écrire des papiers tout froids qui retranscrivent juste des informations telles quelles, quoi. Donc c'est ça qui est important. Et puis après, d'une façon plus générale, qu'est-ce que la presse satirique apporte à la presse en général? Je pense qu'aujourd'hui, l'information est partout. Elle est sur les réseaux sociaux, elle est sur tous vos téléphones, tout le monde a des alertes. Et je pense que si on veut garder des lecteurs et si on veut intéresser des lecteurs à des choses qu'ils ne liront peut-être pas dans d'autres cas, dans ce cas, il faut les choper sur quelque chose. Il faut réussir à les attraper sur quelque chose. Et c'est en ça que le dessin de presse, et c'est en ça que la presse satirique écrite est intéressante. Elle permet de marquer le lecteur, de le questionner, de lui dire, de le choquer en fait, parfois, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, parfois ce qu'on fait c'est choquant, et de le choquer et de l'amener à s'interroger là-dessus. Et je pense que c'est une belle façon intelligente de capter les gens. À Charlie, on me pose souvent la question de savoir si parfois on s'arrête parce que on a peur d'aller trop loin. En fait, à Charlie Hebdo, on travaille dans le cadre de la loi. C'est-à-dire qu'il y a une loi en France qui définit la liberté de la presse, c'est la loi de 1881. C'est la grande loi sur la liberté de la presse et c'est une loi qui n'a jamais été modifiée depuis, ou en tout cas qui n'a jamais eu besoin d'être complétée par un autre grand texte depuis. Et cette loi, en fait, elle définit les délits que vous devez connaître, je pense, de diffamation. Voilà, c'est ce type de, ces limites, on appelle ça des limites de la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Et donc, on travaille toujours dans ce cadre-là. Vous regarderez, hein, vous irez voir sur Internet, mais Charlie Hebdo a eu beaucoup de procès. Ça fait beaucoup de procès. Depuis que le journal a été recréé en 92, Charlie Hebdo a, comme on dit, fait la jurisprudence. C'est-à-dire que parfois, les juges ne savaient pas quelle décision prendre, et pendant le procès, ils ont dit ok, on prend cette décision, et depuis, les juges d'après se conforment aux décisions qui ont été prises avant. Donc on a en quelque sorte fait avancer l'état du droit. Donc est-ce que on se censure nous-mêmes ici? Non. En revanche, il arrive, c'est vrai, qu'on considère qu'un dessin est mauvais, qu'on considère qu'un papier est mauvais, auquel cas on ne le censure pas, mais on considère qu'il n'est pas assez bon, donc soit il faut le retravailler, soit on change d'idée. Mais j'ai jamais entendu mes chefs dire non pour des raisons idéologiques, ils disent non parce que c'est pas assez bon, quoi, en fait, c'est tout. Et dans ces cas-là, on retravaille ce qu'on a à faire. Donc pas de censure. En revanche, dans d'autres médias, est-ce que j'ai déjà subi de la censure? Sincèrement, moi, non. On a déjà considéré que les sujets sur lesquels je travaillais n'étaient pas assez intéressants pour les gens, et c'est aussi un peu le problème. Moi, je travaille beaucoup sur les religions, je travaille beaucoup sur les dérives sectaires, c'est ça mes sujets. Et parfois, les patrons, enfin les rédacteurs en chef peuvent considérer que, en fait, non, c'est pas intéressant, il vaut mieux parler d'un autre sujet qui va plus intéresser les gens. C'est pas vraiment de la censure, c'est plutôt une raison économique, quoi, en fait. Si tu fais un sujet qui concerne pas les gens, il y a moins de gens qui regardent le papier, s'il y a moins de gens qui regardent le papier, il y a moins de gens qui s'abonnent. Donc forcément, c'est pas super intéressant. Pourquoi est-ce que les gens achètent des journaux? Et quel intérêt d'acheter un journal? Simplement, sachant que la presse perd de l'argent. Hein. Globalement, la presse ne gagne pas d'argent. Donc, c'est qu'il y a un intérêt derrière. On est d'accord. Encore une fois, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure, il faut regarder ce qu'il n'y a pas plutôt que ce qu'il y a.
En général, je ne vise personne, mais quand un marchand d'armes possède un journal, il y aura peu de papiers critiques de la vente d'armes. Voilà, il y aura peu de papiers qui viendront. Et puis, je vais vous dire un truc, c'est même pas les patrons de presse qui vont leur dire un truc directement, c'est que souvent, c'est les journalistes eux-mêmes qui vont se censurer eux-mêmes. Parce qu'ils se disent, si je fais ça, je vais me faire mal voir. C'est un métier qui est très précaire, donc très souvent, on est sur des contrats de courte durée. Et moi, mon contrat, il finit dans 6 mois. J'ai pas envie d'aller à Pôle emploi après, donc du coup, je vais pas faire ça, quoi. Est-ce que c'est un risque pour la presse satirique, c'est ça? Exactement. Eh ben, Charlie Hebdo est un journal indépendant qui n'a pas de publicité, même pas de publicité. C'est un journal qui est possédé à 100% par les gens qui travaillent à Charlie Hebdo. Donc nous, on n'a pas ce problème. Malheureusement, ce qui s'est passé en 2015, est terrible, mais ça nous a aussi apporté une fidélité et une loyauté très forte de nos lecteurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est plus en sécurité que d'autres médias, peut-être. Après, ça ne nous dispense pas de faire du bon travail parce que si on se repose là-dessus pendant 10 ans, dans 10 ans, il n'y aura plus personne, quoi. Donc voilà. Donc moi, je considère aujourd'hui que c'est pas un risque. Dans Charlie Hebdo, vous verrez des caricatures sur Macron, sur Mélenchon, sur Le Pen, sur les Verts, sur les Républicains, vous allez voir des caricatures sur tout le monde. Et en fait, si demain on était possédé par un mec qui était proche de Macron, par exemple, ben ça nous empêcherait de travailler sur Macron correctement. Donc c'est une sécurité pour nous. Et pour l'instant, c'est pas une question qu'on se pose puisque pour l'instant on est tranquille de ce côté-là. Après, ça exige de nous qu'on continue à rester à la page, qu'on ait de nouveaux abonnés, qu'on aille voir des jeunes, notamment vous deux. Abonnez-vous à Charlie. Voilà. Voilà. Nous tenons à remercier Jean-Loup Adenor pour avoir accepté de répondre à nos questions. Nous pouvons en conclure que la presse satirique ne se fixe que très peu de limites et que son but est de choquer les lecteurs pour exprimer son opinion. La seule menace de liberté de la presse est au final le rachat des rédactions par des milliardaires.